Aujourd'hui, nous allons parler de l'appareil digestif. Attention, accroche-toi. L'appareil digestif est également appelé système digestif. C'est tout simplement l'ensemble des organes qui sont présents chez les êtres vivants et qui ont pour rôle d'assurer l'ingestion et la digestion des aliments. Pour en extraire tout simplement les énergies et également les nutriments pour la survie du coup de notre organisme, celles-ci vont être absorbées par notre organisme. L'appareil digestif va comprendre et bien évidemment la bouche qui est composée de lèvres, langue, dents et palais. Celles-ci vont permettre ensemble de préparer du coup le bol alimentaire, auront un rôle de mastication. Je vais en venir après. Oui, les détails c'est après. On va retrouver également le pharynx, siège des amygdales qui vont donc participer au système immunitaire de l'appareil digestif. Le pharynx est au croisement de l'appareil digestif et respiratoire. Ensuite, tu vas avoir l'œsophage qui va donc se terminer au cardia. Puis ensuite, tu vas avoir l'estomac avec son entrée et sa sortie. Tu vas avoir l'intestin grêle avec ses trois parties, le duodénum, les jéjunum et l'iléon. Le gros intestin qui est composé de trois parties, le cæcum où il y a l'appendice. Tu vas avoir le côlon qui est aussi composé de plusieurs segments. Le côlon ascendant, transverse, descendant, sigmoïde. Et tu vas avoir la troisième partie qui est le rectum qui va donc se terminer par l'anus. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui va concerner les glandes annexes. Alors, attention, accroche-toi et prends note. Tu vas avoir les glandes salivaires qui, eux, vont sécréter la salive. Tu vas avoir le foie qui va donc sécréter la bile, mais tu vas également avoir la vésicule biliaire qui va, elle, stocker la bile. Le pancréas qui va donc fabriquer le suc pancréatique. On va commencer par la bouche, donc on va parler des dents, de la langue, des amygdales, du palais. Avant de parler de la dentition adulte, on va parler de la dentition enfant. En tout, l'enfant aura 20 dents de lait. Les premières dents qui vont pousser, en général, et je dis bien en général, vont être les incisives inférieures centrales. Les autres vont progressivement apparaître. Les dents de lait vont être tous en place, en général, avant l'âge de 3 ans. Concernant les adultes, eh bien, il va avoir 32 dents au total. Mais attention, si les dents de sagesse n'ont pas été extraits avant. S'ils ont été extraits, il y en aura 28. Bien sûr, je généralise. Tu vas avoir 8 incisives. Elles ont pour rôle de couper les aliments. Tu vas avoir 4 canines. Celles-ci vont déchiqueter les aliments. Tu vas avoir 8 prémolaires et 12 molaires. Les prémolaires et les molaires vont tout simplement broyer les aliments. Avant de passer à la langue, avant de parler des amygdales, je vais parler d'autres choses qui concernent les glandes annexes, notamment les glandes salivaires. Les glandes salivaires vont produire de la salive qui vont avoir un rôle important pour la déglutition. Elle va humidifier les aliments, mais pas seulement. Celle-ci va avoir des enzymes. Les enzymes vont permettre la dégradation des aliments. Ces enzymes, c'est des protéines. Ceci pour que ça soit plus facile à digérer. Il existe 3 glandes salivaires principales. La glande parotide qui se trouve dans les joues juste devant l'oreille. La glande sous-maxillaire qui se trouve au niveau du haut du cou. La glande sous-linguale qui se trouve sous la langue. On va passer du coup par la langue. Oui, la langue est hyper importante, a un rôle important sur la digestion. Est-ce que vous savez que la langue est l'organe le plus puissant de notre corps? Oui, il détient au moins 17 muscles à son essor.
On dit que la langue touche environ 1500 fois le palais, voire 2000 fois le palais par jour. Tout va dépendre si vous êtes un peu comme moi, pipelette. Ceci à chaque fois que vous allez donc avaler votre salive. Ces contacts répétés vont produire des micro-stimulations. Il est donc responsable du développement osseux du palais chez les enfants. La langue a du coup plusieurs rôles. Elle a un rôle sur la mastication, mais également sur la phonation, mais pas seulement, sur la déglutition. La langue est un organe de goût. Celle-ci est très vascularisée et dotée de capteurs. Comme dit précédemment, la langue est un organe du goût. Elle va donc détecter à la fois la texture, mais également les goûts, tels que le salé, le sucré, amer, l'acidité, mais aussi umami. L'umami est également appelé glutamate monosodique. Umami veut dire en japonais goût savoureux et délicieux. Alors, à quoi fait penser le goût umami? En japonais, cela fait référence au parmesan ou le bouillon de viande, ou bien les pâtes au soja fermentées. Ça, honnêtement, j'ai pas encore goûté, il serait peut-être temps. Le goût est très proche du sucré. On l'oublie souvent, mais pourtant, il ne mérite pas d'être oublié. Le goût salé va se retrouver à la pointe de la langue. Le goût sucré va un petit peu avancer plus haut, donc c'est toujours à l'extrémité de la langue, mais voilà, un peu plus loin. L'acidité se trouve au niveau des côtés de la langue. Le goût amer se trouve au fond, proche des amygdales. Et umami se trouve à la majorité de la langue. Vraiment toute la langue, quoi. Je me mets à tirer la langue. Vraiment la majorité de la langue. Si je trouve une photo, je vous la mettrai. Le salé, on peut le trouver à la pointe de la langue, mais c'est vraiment à l'extrémité. Vous voyez, vous pouvez retrouver aussi le goût salé. Voilà, c'est la pointe, mais c'est rallongé. Le sucré, ça va être un petit peu plus haut. Voilà, acidité sur les côtés, umami, une bonne partie de la langue. J'essaierai de trouver une photo. Et là, le côté amer, c'est vraiment au fond, quoi. Les collègues, il y a une suite. Bien sûr, l'appareil digestif, il y a tellement à dire. On n'a pas parlé encore du pharynx, de l'œsophage, de l'estomac, des intestins, etc. Donc, reste connecté. Très prochainement, nous avions la suite.